typé sauvage. Mathieu Noël. Lui, il a toujours su garder les pieds sur terre, pourtant avec un dauphin d'or sur sa cheminée. On aurait pu comprendre qu'il pète les plombs. Tout à l'heure, il assistera à une formation anticorruption, conséquence probable de ce qu'on avait appelé en interne à l'époque l'affaire Seb, où parce que sa femme lui avait réclamé une nouvelle centrifugeuse, il était allé un peu loin. Seb, entreprise française qui est le numéro 1 mondial, vous entendez, mondial du petit électroménager. Pourquoi ? Parce que Seb a toujours un coup d'innovation, un coup d'avance en matière d'innovation. Seb. Oui, mais alors Axel de Tarlet, cette formation va vous faire du bien et à nous aussi. En attendant, vous nous parlez à présent un petit peu des Chinois. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? C'est que c'est vrai, Oui, les extraits que vous avez C'est passés. terrible. Faut que je me calme, pardon. La formation, on dit, ils vont vous défoncer la formation. Ils vont vous prendre, ça va être un règlement de compte. Voilà. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on va réécouter cette chronique d'Axel de Tarlet. Aujourd'hui, Axel, vous nous parlez de ce qui se passe en Chine en termes de commerce en ligne, où ça explose encore plus que chez nous. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que surtout, ce que je disais, c'est qu'on fait nos courses alimentaires maintenant sur Internet. Et or, vous savez que l'alimentaire, c'était Enfin, je commence ma chronique là en fait. Ah oui, complètement, oui, Axel, oui. Quel professionnel. Avant, il y a eu un teasing, comme d'habitude, comme tous les jours en fait, Axel. Allez, T'as ton teasing, c'est puis là, lundi. c'est le moment de la chronique en fait, où il faut que tu fournisses une information, parce que je vais pas parler tout le temps non plus avec Sandrine, on va pas faire toute l'émission tous les deux. Voilà, Voilà, le phénomène ça. nouveau, c'est que pendant très longtemps, on a dit, il y a une chose qu'on n'achètera pas sur Internet, C'est la bouffe. c'est la bouffe. Pourquoi ? Parce qu'une tomate, on a besoin de la sentir. On va pas commander une salade, une laitue sur Internet. Pourquoi pas finalement ? Eh ben, vous avez raison. Pourquoi pas finalement ? Et effectivement, ça vient d'Asie. Alors en Asie, 20% maintenant c'est des énorme. denrées alimentaires en Corée sont commandées sur Internet. Et en France, c'est déjà 6%. Et ça augmente de 10% chaque année. Et donc, c'est terrible pour les hypermarchés parce qu'ils s'étaient tous dit, on va se recentrer vers l'alimentaire en misant là-dessus pour survivre. Et donc, ça aussi, c'est en train de partir sur Internet. Toutes les denrées alimentaires partent sur Internet. Quand je vais dans mon hypermarché en Normandie, pour ne pas le citer, Ouais. mon Leclerc, il y a toujours autant de monde, Axel. Je vous garantis que les gens vont toujours faire leurs courses. Non, les Ah non hypermarchés sont en crise. Demain, d'ailleurs, il y a Auchan qui va annoncer un plan de 1000 un plan de Mathieu Charrier a aussi un avis sur le commerce. 1000 fait le nom de la tête. départs volontaires. Non, le modèle, c'est la France qui a inventé l'hypermarché. C'était Saint-Geneviève-les-Bois en 1963. Ouais. L'hypermarché est en crise. Ça, c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Mathieu Charrier ? Non, parce qu'on parle toujours aujourd'hui des circuits courts, des gens qui essaient de se fournir plus local, de savoir d'où ça vient. C'est quand même très antinomique avec le fait d'acheter sur des sites dont on ne sait pas d'où Alors, viennent vous les avez infos. raison. L'hypermarché Merci, est attaqué de toutes parts. Il est attaqué à la fois par le e-commerce. On achète de plus en plus des denrées alimentaires. Et il est attaqué par tous les circuits courts, le bio, les Oui, mais ça, petites c'est bien. boutiques, On va pas etc. s'en Voilà. plaindre. Oui, mais ma chronique, c'est l'hypermarché va mal. Donc, Et Axel, je ne juge pas. Axel, les gens qui commandent de l'alimentation sur Internet, ils passent par les hypermarchés, par les marques des Et hypermarchés. oui, Les alors drives vous et tout posez l'excellente question. La question qui va plus Eh, loin. vote pas. Exactement. La question est, on va commander nos denrées alimentaires par Internet. Mais maintenant, il y a un choix. Est-ce qu'on va aller sur Auchan ou Carrefour pour commander ces denrées alimentaires ou est-ce qu'on va aller sur Amazon ? Voilà. Ah oui. Eh ben non. Que font Il les y a un Français vrai pour débat. l'instant Jusqu'à présent, Auchan et Carrefour avaient gagné. Moi, je la n'irais pas sur Amazon, j'aurais pas le réflexe d'aller sur Mais Amazon alors, pour acheter de la bouffe. Oui, vous avez raison. C'est la technique du drive. Aujourd'hui, les gens achètent beaucoup sur Internet. Depuis leur salon, ils commandent. Et vous savez, ensuite, ils vont dans le magasin, on leur met les cartons dans le coffre. C'est le drive. Mais sauf que de plus en plus, maintenant, ça, c'est un peu daté comme technique. Maintenant, les gens veulent la livraison à domicile. Ah oui, c'est vrai. Ça marche pas le drive. Ouais, le drive, Moi, je l'ai fait les une gens fois, en je ont l'ai un pas peu refait. assez. En fait, ils trouvent que c'est mieux d'avoir ces courses chiant, qui arrivent. ouais. dire, Tant voilà. qu'à faire, oui. Et donc, la livraison à domicile, pour le dernier kilomètre, Amazon est imbattable. Et donc, la grande question, c'est est-ce que là, la grande distribution va se faire amazonifier ? Alors, ils sont assez confiants parce qu'ils disent, attendez, se faire livrer par Amazon un DVD, une tablette ou des stylos, c'est assez facile. Mais du frais. Mais du frais, c'est surtout des courses alimentaires, c'est très compliqué parce que vous mélangez du frais, du pas frais, du congelé. Ah oui. Eh ben oui. Et puis il y a toute une chaîne du froid à respecter quand vous achetez des laitues. Et donc ils disent ça à Amazon, Ça, ils c'est n'ont pas pas fait la encore. logistique alimentaire pour être capable de vous livrer. Alors peut-être qu'ils l'auront. T'inquiète pas, parce que Jeff Oui. Bezos, s'il veut, il l'aura. Vu Oui. la puissance financière qu'il a, il Mais peut très bien. la grande distribution française espère que cette complexité de la logistique les préserve d'une concurrence foudroyante d'Amazon. Mathieu Charrier. Mais d'ailleurs, Amazon, pour l'instant, ne livre qu'avec des partenariats avec Monoprix, etc. Donc, il s'appuie sur la grande distribution. Voilà, et le signal inquiétant, c'est Monoprix qui a décidé de faire la livraison à domicile, qui a essayé de le faire de tout seul, ils n'y arrivaient pas, et donc ils ont fait appel à Amazon. Ah, voilà. Vous voyez, Amazon,
commencent à mettre un pied dans la livraison alimentaire. Sandrine Bonner, vous êtes plutôt achat en supermarché, en hypermarché, circuit court ou Amazon Moi, je suis la nourriture. plutôt. Puis j'ai la chance d'habiter un quartier où il y a beaucoup de commerçants, de petits commerçants. Chers, par contre, hein, Paris, eh bien, ça reste cher, hein, on est d'accord. Mais je privilégie voilà, le boucher de quartier, le primeur de quartier, ce genre de choses. Mais encore faut-il le pouvoir, parce que le problème, c'est qu'à Paris, on peut le faire. Moi-même, je Voilà, le fais. mais En en province, il y a plein province d'endroits où il n'y a ou en plus le petit banlieue, boucher, il n'y a plus le fromager. ouais, il y a c'est plus... vrai. Voilà. Alors de Je suis plus en d'accord. plus, les maires essayent de faire en sorte de fermer ces zones commerciales à la périphérie des villes Ouais. et de faire renaître un centre-ville. C'est une attaque supplémentaire contre le modèle de l'hypermarché. Qui sera élu chroniqueur du jour? Lequel de nos journalistes vous aura le plus intéressé? C'est l'heure du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour convaincre. Axel de Tarlé ne peut pas convaincre, ne peut convaincre personne puisqu'il est parti à son stage de formation anticorruption. On l'embrasse. Anissé Mbida, pourquoi voter pour vous? Tout simplement parce que j'étais amoureux de Sandrine Bonner et que je sens que je suis en train de le redevenir. Tout simplement. On embrasse votre femme au passage, Anissé. Virginie Fulpin. Non, moi je déclare forfait D'accord. après ça. Mathieu Charry, vous voulez tenter votre chance quand Je même? vais vous dire, Dire un mot. la compétition c'est bien, mais défendons surtout le cinéma. J'espère avoir donné envie aux gens d'aller voir 1917. Ah oui, et puis attention, parce que, Sandrine Bonner, on sait déjà pour qui elle va voter, mais attention, parce que Mathieu Charrier est l'expert cinéma d'Europe 1, c'est le critique cinéma Non, d'Europe 1 mais aussi. ça, c'est pas Quand chou- le film va sortir, C'est pas il aussi- aura plus de poids qu'Anissé Je suis Mbida. pas dans ces bassesses-là. Oh bah oui, alors ça c'est Oui, tiens, c'est tiens. plutôt l'inverse. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Allez, 40% pour Anissé. Allez. 2 points pour Anissé, d'ores Oh, et déjà. Ça sent le grand Ouais. chelem. 2 points Ouais. pour Anissé Mbida. En ce qui Ouais. me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Mathieu Charrier, qui nous a expliqué avec brio le plan séquence et Merci, m'a donné Mathieu. envie de voir ce film 1917. Ça vous fait un point, moi je n'ai qu'un point, vous savez. C'est pas grave. c'est Ici, l'essentiel. c'est l'invité qui a le privilège et aussi la responsabilité de trancher. Sandrine Bonner, qui selon vous? Alors là, on va voir si Sandrine Bonner est vraiment la grande actrice qu'elle est censée être. Qui selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour? Eh bien, moi, je dirais, bon, j'aurais bien aimé, mais c'est trop facile. Oh non Anissé. C'est beaucoup trop facile. Ça ne sera donc pas Anissé Mbida. Non, non, je suis désolée. Bah, d'abord, vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Et il faut s'en souvenir Donc, parfois, c'est foutu. Anissé. Notre histoire est impossible. Bah, tant pis, Mais ça peut être tant pis. épistolaire, Moi aussi, je suis ça peut amoureuse. être tout ce que vous voulez, moi je prends. Et puis quand c'est du tout cuit, l'amour comme ça, non. c'est C'était trop fastoche. évident entre vous, Ouais, j'ai envie de c'était dire. Il y a eu trop un truc évident. électrique Ouais, dès l'entrée ça dans le studio aurait d'Anissé. fait flop Voilà. finalement. Certainement, certainement. Non, moi je dirais Axel. C'est Axel qui va l'emporter. Eh ben ouais, parce que je l'ai trouvé assez brillant. Mais vous allez... Parce que je crois qu'il a raison. Excusez-moi, mon cher Mathieu, mais il est pas mal en cinéma. Il est pas mauvais finalement. Alors là, c'est la double punition pour Mathieu Charrier qui perd. Et non seulement il perd, mais il est humilié. On peut le Il a dire. quand même par Sandrine reconnu Bonner. la voix de Philippe Noiret. Ouais, c'est tout. Il a, C'est déjà pas mal. Il a toujours pas il a- compris ce qu'est un plan séquence. Mais hein, si, je peux il dire. vous l'a dit. Mais c'est pas grave. Sandrine Bonner, votre choix est fait. Mesdames et messieurs, c'est Axel de Tarlé qui remporte la Alors là, il va être 92e content, hein. journée de l'équipée sauvage. Il n'est pas avec nous puisqu'il est à sa formation anticorruption, mais de là où il est, il vous remercie, Sandrine.